Pourquoi l'entraîneur de Léopard a-t-il hésité de célébrer les buts libérateurs des Fiston Mayele? Donne l'avantage à la RDC. La RDC est qualifiée. La RDC est qualifiée. La RDC est qualifiée. Je vais y revenir en détail, mais laissez-moi vous dire que cette victoire a fait le bonheur de toute la planète. Thierry Henry, Ibrahimovic ont dansé les Fimbu en pleine émission. Thierry, give me that Fimbu. 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 Let's go, everybody. Fimbu. Rebecca. Fimbu. Let's go, Rebecca. Come on, you gotta give up. Mesdames, Messieurs, la joie est réelle, au point de faire agenouiller le général Makosso pour qu'on lui donne la nationalité congolaise. C'est incroyable. Congolais, donnez-moi la nationalité. Congolais, je suis à genoux. Allez dire au président Félix Tshisekedi que Makosso dit donnez-moi la nationalité. Franchement, il faut dire que ce succès a fait ressortir notre plus grand talent caché, l'orgueil de Congolais. Et là, c'est abusé. L'artiste musicien congolais demande maintenant qu'on nous ramène le Brésil pour l'allumer. Non, c'est abusé. Ramener le Brésil. Mais comment ramener l'ancien Brésil? T'as vu là, on a montré que le Congo était bon. C'est ça. Il faut sous-estimer. C'est ça. T'as vu ou pas? Mais dans tout, il faut reconnaître une chose. L'ambiance des Congolais est contagieuse. Mais tout ceci n'allait peut-être pas arriver à cause d'une erreur défensive à la 9e minute. Je repars le ballon vers le lob de Shomurodov. Personne l'a attaqué. Oh là là. Le lob excentré dans la surface côté gauche. Ah, c'est un cauchemar pour la RDC. C'est un cauchemar pour la RDC. Là, c'est un cauchemar pour la RDC. C'est un cauchemar. Mais la réaction de Léopard ne s'est pas fait attendre. Nathanaël Mboukou traverse le terrain avant de combiner avec Sipinga pour déclencher une superbe frappe qui va finir en pleine lucarne. Malheureusement, cette joie sera de courte durée, car la VAR ne validera pas le but. Et c'est avec cette déception qu'on regagne le vestiaire. Et à ces moments précis, les mots de Rémi Ngono, l'analyste de l'RFI, me traversent l'esprit. Oui, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je peux compter sur ces nations-là, mais les autres, ça laisse savoir. Et dans ce moment de doute, le mot puissant, si je peux le dire ainsi, le mot puissant des Bilel de Paname, je ne sais pas si je prononce le mot, m'ont redonné de l'espoir. En fait, il a rappelé le calvaire qu'on a vécu pour arriver à ce mondial. Ces mots étaient tellement forts que j'ai fini par comprendre qu'on ne pouvait pas abandonner maintenant. On ne pouvait pas. On n'avait qu'un seul choix. Gagner. La RDC est face à son destin. La RDC, les gars, ils ont trop galéré pour se qualifier à la Coupe du Monde pour que ça s'arrête ce soir. C'est pas possible. T'as terminé deuxième de ta poule en phase de qualification. Après avoir mené 2-0 contre le Sénégal, t'étais premier. Tu t'es fait rattraper 2-2 chez toi. T'étais toujours premier. Et t'as pris ce troisième but qui t'a fait passer deuxième. T'es parti en barrage à cause de ça. Barrage contre le Cameroun. Barrage contre le Sénégal. T'as gagné les barrages africains. Parmi 9 deuxièmes, ça a été toi le gagnant. T'es parti après en barrage contre un autre continent. Jamaïque. Bloc bas, défensif. Prolongation, but dans les prolongations. Qualification. T'as galéré pour te qualifier. T'as galéré. T'as galéré. Ça peut pas s'arrêter là. Ça peut pas s'arrêter là. Et malgré tout ce regain d'espoir, on a continué à souffrir de le retour de vestiaire. C'était difficile à voir ça. Après cette occasion ratée d'Ouzbékistan, tout le regard était orienté vers l'entraîneur. Parce que l'équipe ne jouait plus. Il fallait opérer des changements
il fallait bouger les lignes. C'était l'occasion de tenir sa promesse de la conférence de presse. On mettra un plan de jeu qui nous permettra de marquer, je l'espère en tout cas. Donc demain, la victoire sera nécessaire pour passer, donc bien sûr, il faudra prendre des risques. Et c'est finalement à la 51e minute qu'il va prendre ses risques de sortir Bakambu et faire entrer. Les tournants du match va arriver à la 65e minute. Le coaching PA de Desabre va s'avérer payant. Et ça revient sur Sadiki, la passe de Sadiki. Et après cette égalisation, Desabre ne va plus perdre une minute. Il va faire entrer Meshak, Moukao, qui vont complètement changer les cours du jeu. Et la RDC va marquer le but tant attendu. C'était incroyable. La RDC La RDC est qualifiée. La RDC est qualifiée. La RDC est qualifiée. Maintenant, je reviens à la question du départ. Si l'entraîneur hésitait de célébrer le but des Fiston Mayele, c'est parce qu'il voulait d'abord observer la décision de la VAR. Il craignait une autre annulation de la VAR pour hors-jeu. On a vu la même chose avec le but de Boukou. Alors, il voulait d'abord se rassurer. Alors qu'on s'attendait tous que le score s'arrête là et que l'arbitre arrête le match, les Léopards ont enfoncé le clou avec un troisième but magistral. Frères, bravo les frères. C'est ça qu'on veut voir. Voilà les frères. Les Fimbu vont rejoindre les 16e de finale. La RDC est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Bravo les frères. C'est ce qu'on voulait voir. Bravo les frères. La RDC, soyez fiers de ce que vous avez fait. Incroyable. Incroyable. Tellement content pour vous. Et j'espère qu'on va vous rejoindre ce soir. J'espère qu'on va vous rejoindre, qu'on sera nous aussi qualifiés. Mais bravo au Congo. Bravo au Congo pour le visage qui a été montré en deuxième mi-temps. Ça a rien lâché. Ça a rien lâché. Je suis vraiment content pour vous. Je mérite de dire quelque chose. C'est vrai que nos Léopards ont souffert depuis le début de cette compétition. Et personne ne peut dire le contraire. On a souffert. Mais nous les Congolais, nous savons ce qui signifie la souffrance. Depuis toujours, on endure. On a souffert pendant la colonisation. On subit une guerre qui dure 30 ans. Mais on reste toujours debout. C'est ce que nos Léopards essayent de démontrer aux gens. Depuis le début de cette compétition, c'est ce que nous essayons de démontrer, de transmettre. Nous voulons dire au monde entier que nous sommes un peuple très résilient. Et peu importe les difficultés que nous traversons, nous resterons debout et nous allons nous battre jusqu'à la fin. Peu importe la guerre qui dure à l'Est, le peuple congolais restera debout. Et il va se battre. La RDC, les gars, ils ont trop galéré pour se qualifier à la Coupe du Monde pour que ça s'arrête ce soir. C'est pas possible. T'as terminé deuxième de ta poule en phase de qualification. Après avoir mené 2-0 contre le Sénégal, t'étais premier. Tu t'es fait rattraper 2-2 chez toi. T'étais toujours premier. Et t'as pris ce troisième but qui t'a fait passer deuxième. T'es parti en barrage à cause de ça. Barrage contre le Cameroun. Barrage contre le Sénégal. T'as gagné les barrages africains. Parmi 9 deuxièmes, ça a été toi le gagnant. T'es parti après en barrage contre un autre continent. Jamaïque. Bloc bas, défensif. Prolongation, but dans les prolongations. Qualification. T'as galéré pour te qualifier. T'as galéré. T'as galéré. Ça peut pas s'arrêter là. Ça peut pas s'arrêter là. Notre force, c'est qu'on n'abandonne pas. On ne lâche pas jusqu'à la fin. Et surtout, ce qui marque notre différence, c'est notre foi inébranlable en Dieu.
En conclusion, chapeau bas à notre équipe nationale. Félicitations à nos joueurs et félicitations à notre entraîneur. Mention spéciale à notre buteur, notre meilleur joueur, Yohan Wissa. Vraiment, merci pour ces services rendus à la nation. On reste ensemble. Oh! Histoire, Lelo et Salami. Tose Pela. Allez. En fait, je suis très content pour l'équipe. Bisogno Soto Pela. Ah. On a gagné. On a gagné. Hey. Wissa, Kovo, merci en fait. Passi, l'Union Passi. O sali equipe Portugal muito passi. Ah, Maele, vraiment, osa Maele. Hey, on y va. Tout le monde. Toleka. Fimbu na fimbu, chicote na chicote. Dieu vous bénisse. Jambe apam la binonioso. Allez. On a gagné.